Quand on pense à l'avenir d'un pays, on pense forcément à son système éducatif. C'est littéralement la base de tout. Mais voilà la question. Comment on fait pour être sûr que cette base elle est solide, qu'on ne construit pas sur du sable? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Imaginez un peu le tableau. Des millions d'élèves, des dizaines de milliers de profs, des budgets colossaux. Et il faudrait prendre des décisions pour tout ce monde-là comme ça, sans avoir une idée claire de ce qui se passe vraiment. C'est un peu comme essayer de naviguer en pleine tempête, sans la moindre boussole. Ça revient à quoi au final? Eh oui, tout simplement, c'est de la pure devinette. Et franchement, quand l'avenir de générations entières est en jeu, deviner, ce n'est juste pas possible. Le risque est bien trop grand. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça donne cette planification à l'aveugle? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors voilà le truc. D'un côté, on a la planification, on va dire, au feeling. On se base sur des impressions, des on-dit, ce qu'on pense être le problème. Et le résultat, c'est souvent des priorités complètement à côté de la plaque et de l'argent gaspillé. Et de l'autre, on a le diagnostic rigoureux. Là, tout d'un coup, on est obligé d'être rationnel, d'être cohérent. Ça veut dire que chaque décision est pensée, chaque euro est optimisé pour répondre aux vrais problèmes, pas à ceux qu'on imagine. L'idée à retenir, elle est là. Le diagnostic, ce n'est pas juste une pile de chiffres. Non, c'est vraiment le pont, le lien indispensable entre le moment où on comprend une situation et celui où on agit pour l'améliorer. C'est ce qui fait passer d'une simple observation à une vraie décision éclairée. On passe à notre deuxième point. Heureusement, il existe une méthode pour arrêter de naviguer à vue. On peut voir ça un peu comme la boîte à outils d'un médecin qui ferait un bilan de santé complet du système éducatif. Et dans cette boîte, il y a 7 outils essentiels. 7 domaines clés qu'il faut absolument mesurer pour avoir une photo complète de la situation. Allez, regardons ces 7 catégories. D'abord, l'accès. Qui a la chance d'aller à l'école? Ensuite, le rendement interne. Une fois dedans, combien d'élèves abandonnent ou redoublent? Un chiffre élevé ici, c'est le signal d'un système qui perd ses talents en route. Puis le rendement externe. Est-ce que les diplômes aident vraiment à trouver un emploi? C'est un peu le test de la réalité. Vient la qualité. Est-ce que les élèves apprennent ce qu'il faut? On analyse aussi les inégalités. Y a-t-il une différence de parcours entre les filles et les garçons, entre la ville et la campagne? Le coût et l'efficacité, c'est pour savoir si l'argent est bien dépensé. Et enfin, les capacités institutionnelles. Est-ce que le système est bien géré? Est-ce qu'il peut se réformer? Ensemble, ces angles donnent un portrait vraiment complet et nuancé. Troisième point, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Voyons comment cet outil de diagnostic s'applique sur un cas très concret. Prenons l'exemple du système marocain. Ce qui est super intéressant ici, c'est l'équilibre. Du côté des acquis, des réussites, on voit la généralisation de la scolarisation, la révision des programmes, ce sont des avancées énormes. Mais de l'autre côté, du côté des limites, le diagnostic pointe du doigt une faible maîtrise des langues, un abandon scolaire encore trop présent et un accès aux technologies qui reste limité. Sans ce bilan complet, ce serait vraiment difficile de savoir où concentrer les efforts pour les prochaines réformes. Quatrième et dernier point. On a beaucoup parlé de diagnostic, mais l'outil de base derrière tout ça, c'est l'indicateur. Alors, au fond, c'est quoi un bon indicateur? Qu'est-ce qui le rend vraiment utile? Alors, le point essentiel, c'est ça. Un indicateur, ce n'est pas la réalité elle-même, mais c'est une représentation simplifiée. Son job, c'est de prendre un phénomène hyper complexe comme la quasi de l'éducation et de le résumer en une mesure qu'on peut comprendre comme le taux de réussite aux examens. C'est un outil de simplification super puissant. En fait, un indicateur a plusieurs rôles. D'abord, il donne un instantané, une photo d'une situation à un moment donné. C'est aussi un super outil de communication pour partager une info compliquée de façon simple. Et surtout, c'est un instrument technique qui aide les décideurs à piloter le système et à vérifier si leurs politiques ont un impact réel. Alors, comment on sait si un indicateur est bon? Eh bien, il doit remplir 5 conditions. Il doit être simple, tout le monde doit pouvoir le comprendre. Pertinent, est-ce qu'il mesure vraiment ce qui est important? Fidèle, est-ce qu'il reflète la réalité sans la déformer? Cohérent, est-ce qu'il est en accord avec d'autres mesures? Et enfin, son coût, est-ce qu'on peut le calculer sans dépenser une fortune? S'il manque un seul de ces critères, l'indicateur perd une grosse partie de son intérêt. On le voit bien, hein? Cette approche rigoureuse basée sur des faits peut vraiment transformer l'éducation. Et ça amène une question encore plus large. Si cette méthode marche si bien pour nos écoles, imaginez ce qu'elle pourrait donner si on l'appliquait à d'autres services essentiels, comme la santé ou la justice. Quels autres piliers de notre société mériteraient un diagnostic aussi méthodique pour qu'on puisse mieux construire notre avenir à tous? La question est posée.